Bonjour à vous. Aujourd'hui, sur un express de 93 phase 2, je vais faire une vidange de liquide de refroidissement plus le changement de la pompe à eau. Alors pour cela, il va falloir que je démonte la durite du bas. Car c'est celle-ci qu'il faut démonter, la durite la plus basse qu'il faut démonter pour vidanger. Elle est ici. Pour y accéder, c'est pas très accessible par ici. Le mieux, c'est de retirer ce cache-là qui est ici. Ce cache-là, avec ces petits tétons en plastique. Voilà. Alors le mieux c'est de faire avec l'outil exprès pour retirer les circuits, sinon avec un tournevis plat on va tout casser. Donc le cache il se trouve en dessous de la plaque d'immatriculation. Donc le mieux, la passer en dessous, faire levier. Bon. Celui-là ira en lame. Alors une fois le plastique déposé, on accède beaucoup mieux. Vous voyez, on voit la durite du bas avec le collier. Donc le mieux pour le remontage de ce plastique là, acheter au préalable des assortiments de tétons en plastique. Ça se trouve facilement sur Amazon. Votre collier retiré, vous placez un bac et vous allez en haut et vous n'avez plus qu'à tirer sur la durite du bas. Donc cette durite là, vous tirez dessus. Quand on voit la couleur, il était à faire. Vous ouvrez votre bouchon. On va aussi pouvoir nettoyer le vase d'expansion. Comme vous pouvez le voir, il est très sale. Choisissez de le démonter du radiateur, comme ça, ça nettoiera aussi la durite. Donc là c'est une douille de 7. Bon, ce n'était pas prévu, mais au vu de la merde qu'il y a dedans, je vais le démonter et puis on va nettoyer tout ça au Karcher. Pour moi, je pense qu'il n'a jamais, le circuit de refroidissement n'a jamais été vidangé. Comme je vous ai dit, il a 27 000 km, il a plus de 30 ans et quand je vois ça, ça n'a jamais été fait. Bon, pour démonter le radiateur, il vous faudra démonter les deux boulons ici de 13. C'est le maintien il y a les deux pattes de maintien du radiateur, la prise du ventilo. Hop. Et le collier de la durite haute. Je vous pose à chaque fois que je démonte pour éviter que ce soit trop long. Alors pour retirer le radiateur, vous n'avez pas besoin de démonter entièrement les pattes, vous avez juste à les dévisser là avec un boulon de 13. Vous orientez les pattes et puis vous sortez les sortes de cils en bloc où le radiateur est enclenché dedans. Pensez donc à retirer la prise du ventilo, la sonde de température qui est en bas. Pour faciliter son enlèvement, donc on va le tirer vers le haut. Je vais démonter la durite du bas qu'on a retiré tout à l'heure. Je vais le démonter ici au niveau de la pompe pour faciliter son enlèvement. Et je vais aussi démonter la durite d'air pour qu'on puisse le sortir là correctement.
Le temps que vos durites sont démontés, profitez-en pour les nettoyer. Vous voyez là, il y a un sacré dépôt. C'est parce qu'il va vous prendre plus de temps, puis ça évitera que toute la merde retombe dans votre bol liquide. Donc là ensuite, une fois que tout est démonté, vous avez 2 tétons en bas qui sont enclenchés dans la ferraille. Vous avez juste à tirer légèrement dessus vers le haut. Bon, je le sors et je vous reprends. On voit avec les deux mains ça va mieux, il est sorti. Faites attention à ne pas perdre les petits trucs en caoutchouc là où le radiateur s'enclenche. Moi ça fait être le cas. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là, on verra bien au montage. Bon, pour les nettoyages, bon, vous trouverez toutes sortes d'astuces sur internet. Je vous laisse choisir ce qui est le mieux pour vous. Moi pour ma part ça va être un bon coup de Karcher là-dedans. Ensuite pour le vase d'expansion, je vais mettre du décap chiotte avec de l'essence. Je vais bien essayer de mettre un petit peu de sable, il peut le secouer dans tous les sens en remettant le bouchon et en bouchant le tuyau. Pareil pour les durites. Bon ça je vous le filme pas, tout le monde sait passer un coup de Karcher et je vous reprends après. Déjà avec un simple coup de Karcher ce que ça peut donner. Bon il est encore très sale. Au cas où, une petite astuce, si vous voulez boucher le trou, vous trouvez une grosse vis, là, essayez de récupérer toujours des grosses vis. Quand vous faites de la mécanique, vous avez des vis que vous n'avez plus besoin, au lieu de les jeter, vous les gardez, ça peut servir. Vous resserrez le collier, puis ça vous fait un bouchon. Radiateur nettoyé, durite nettoyé. Pour le vase d'expansion, donc j'avais pas de sable, donc j'ai mis du décap chiotte avec du sel de déneigement, parce que j'avais pas de sable. Là j'ai enroulé, j'ai enfoncé un grand chiffon dedans, j'ai mis de l'essence et je l'ai bloqué dans ma visseuse. Donc là je vais le faire tourner, vous voyez, avec l'essence qu'il y a dedans pour nettoyer le restant qui est bloqué. On voit déjà qu'il est beaucoup plus propre. Vous voyez, ça le nettoie. Contrairement à tout à l'heure, le vase il est nettement plus propre. Ensuite vous procédez au remontage, donc tout en sens inverse. N'oubliez rien, la petite sonde de température. Le ventilateur. N'oubliez pas de remettre les 2 pattes avec les sortes de cylindres blocs de chaque côté, avec le boulon très resserré à gauche et à droite. Le vase d'expansion est remis en place. N'oubliez pas de resserrer bien les petits colliers avec le petit écrou de 7. J'ai resserré les boulons de 13. Donc ensuite on va passer à la pompe à eau. Bon après pour ceux qui n'ont pas à la changer, il n'y a pas besoin de regarder cette étape. N'oubliez pas de récupérer la petite sonde là. Allez la récupérer pour remettre sur la nouvelle pompe à eau. Ensuite vous avez une petite durite là, toujours avec du 7. Une durite là, une durite là. Ensuite moi j'ai fait un petit repère. Parce que ça c'est le tendeur de la courroie d'alternateur. La courroie d'alternateur, pour la retendre, il faudra appuyer, mettre en tension l'alternateur et resserrer. Bon, moi je me suis fait un petit marquage. Encore plus, il faut démonter le petit boulon de 13. Boulon de 13 retiré. Vous faites revenir l'alternateur vers vous. Du coup ça va détendre la courroie et vous pouvez retirer la courroie de la pompe à eau. Vous pouvez la laisser là en bas. Ensuite on peut retirer ce boulon de 13 là avec la patte pour avoir plus de visibilité. Attention à la rondelle derrière.
Hop, on met de côté. Ensuite les durites sont retirées. La petite sonde qu'il faut récupérer, c'est du 16. Vaut mieux la faire avec, vaut mieux la débrancher puis faire avec une douille. Ça évitera de foirer le pas de vis si on fait avec une clé plate. On la met de côté aussi. Et ensuite, on peut s'amuser à démonter toutes les petites vis de 10 pour pouvoir décoller la pompe à eau. Pensez à laisser le bac en dessous, parce que quand vous allez retirer avec votre sonde et les deux tuyaux, là, si vous les mettez en bas pour pas éviter d'être emmerdé avec, ça coule encore. Et ce qui peut être pas mal, c'est de garder votre pompe à eau neuve à côté de vous, car les vis que vous allez retirer ne sont pas tous de la même longueur. Du coup, ceux que vous retirez, vous les remettez tout de suite sur la neuve, là, provisoirement. Comme ça, vous repérez vos... Vous voyez, là, celle-là, elle est beaucoup plus longue. Comme ça, vous ne vous trompez pas lors du remontage. Alors, j'ai retiré toutes les vis de 10. Donc, il y en a 13 exactement. Donc, avant de taper dessus comme un dingo, il faut que vous en ayez retiré exactement 13. Il y en a une qui est un peu cachée. Il faut tourner la poulie pour la voir. Moi, je vais vous faire montrer sur la neuve. Vous voyez, en gros, sur l'ancienne, elle est là. Donc sur l'ancienne, il faut, par exemple, si votre poulie elle est comme ça, vous pouvez pas la voir. Il faut la mettre vraiment dans ce sens-là pour la voir. Il y en a exactement 13. Ensuite, moi j'ai pris un tournevis. J'ai tapé légèrement ici pour la décoller. Donc laissez le bac en dessous, même si ça coule encore. Et voilà. La petite coquine. Après, si vous en branlez que le liquide il tombe par terre, vous n'avez pas besoin de mettre de bac, hein, bien sûr. Remontage de la nouvelle pompe. Donc il faut s'amuser à gratter vraiment tout l'ancien joint. Donc avec une lame de cutter en faisant attention. Et puis à la fin avec un petit papier à poncer vachement fin. Pour retirer vraiment, parce que le nouveau joint qu'on va mettre, il faut vraiment qu'il épouse vraiment, qu'il n'y ait aucun restant de joint. Et vous prenez une lame de cutter pour vous retirer vraiment l'ancien joint. Bon là j'ai qu'une main, alors c'est pas facile, c'est pas évident. Faites attention à pas vous couper surtout. Si vous avez un décapeur thermique, chauffez légèrement le joint, il sera plus facile à retirer. Alors une fois que tout est bien retiré et puis légèrement poncé, vous venez placer votre nouveau joint. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de pâte à joint un petit peu partout. Comme ça je le place avant ici, comme ça il tombe pas, il se maintient avec la petite pâte à joint. Et après vous remontez votre nouvelle pompe à eau. Donc voilà notre nouvelle pompe montée. N'oubliez pas, donc il y a 13 boulons de 10 à remettre, hein, dont un qui est un peu merdique là-bas derrière. Là, on l'aperçoit là. Voilà, celui-là. Après vous pouvez remonter les durites. N'oubliez pas la petite sonde avec la douille de 16. Et on se revoit après. Donc voilà, la pompe à eau est remontée, la courroie aussi. Donc comme je vous disais, tout à l'heure j'avais fait un repère à peu près à l'axe de la vis. Donc pour retendre votre courroie, donc il faut faire une pression vers l'alternateur, vers l'avant de la voiture. Et puis en même temps tenir avec une clé plate de 13 là et le serrer en même temps.
Ça, votre courroie là, on a sa même tension. N'oubliez pas de bien vérifier vos serrages de collier. Parce qu'une fois que tout ça va être en pression, voilà. La durite du haut elle est remontée. Il me reste plus que la durite du bas à remettre et à remplir de liquide. Donc voilà, tout est remonté, tout est bien resserré. Je voulais pas filmer, mais j'ai changé aussi le Carlos Top. Il se situe juste ici à la sortie de la pompe à eau. J'ai changé aussi la sonde de température du ventilo. On se trouve là. Donc là, une fois que vous avez bien resserré tous vos colliers, etc., vous remplissez votre bocal de liquide de refroidissement en ouvrant les vis de purge là. Bon, moi je l'ai déjà fait. Bon, là il y en a trop, mais je vais c'est parce qu'il va descendre. Vous le laissez tourner jusqu'à déclenchement du ventilateur. Après, vous allez rouler un petit peu, vous contrôlez votre niveau de liquide. Et votre niveau de liquide qui devrait être entre le mini et le maxi. Bon là il y en a trop, mais comme il va redescendre, sinon je le vidangerai un petit peu. Il se peut que dans quelques jours votre bocal il reçoit votre liquide soit encore sale. Car si vous ne faites pas régulièrement, ça va, la chose que vous avez à vidanger, ça va nettoyer le circuit. Vous refaites une petite vidange. Voilà, au bout de quelques minutes, le ventilo se déclenche. Lui il a bien baissé. On voit qu'il s'est ressali un petit peu, donc comme je vous ai dit, vous verrez bien vous-même. Sinon vous refaites une petite vidange de liquide de refroidissement. Moi il y avait très longtemps que ça n'avait pas été fait, même peut-être jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si elle va vous aider. À la prochaine.